Cette semaine, dans l'actualité de votre région, le début des célébrations du 150e de la ville de Saint-Lazare. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel des festivités du 150e de Saint-Lazare. Bien que c'est en 2025, on voulait profiter de l'occasion pour créer un momentum, un buzz sur ce qui va se passer l'an prochain. Surtout qu'on va être la semaine prochaine à FestiWest. Le vendredi soir, c'est notre soirée à nous. On fait un cocktail de lancement avec nos partenaires, avec les associations. Et on fait un clin d'œil au club de musique qu'il y avait à Saint-Lazare dans les années 50-60. Bienvenue à Babillard. Alors, Madame la mairesse, Messieurs les conseillers municipaux, chers partenaires, représentants des médias, coprésidente et coprésident d'honneur du comité du 150e, membres du comité des fêtes du 150e, chers amis, bienvenue et merci d'être venus au lancement officiel des fêtes du 150e de Saint-Lazare qui s'échelonneront jusqu'à fin septembre 2025. Alors pour les prochains 12 mois, on va avoir des activités pour vous. C'est en août dernier que le coup d'envoi fut lancé pour célébrer les 150 ans d'histoire de la ville de Saint-Lazare. À la tête du projet, Paul Lavigne s'est entretenu avec nous pour nous parler d'une panoplie d'événements ouverts à tous qui perdureront tout au long de l'année 2025. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel des festivités du 150e de Saint-Lazare. Bien que c'est en 2025, on voulait profiter de l'occasion pour créer un momentum, un buzz sur ce qui va se passer l'an prochain. Surtout qu'on va être la semaine prochaine à FestiWest. Le vendredi soir, c'est notre soirée à nous. On fait un cocktail de lancement avec nos partenaires, avec les associations. Et on fait un clin d'œil au club de musique qu'il y avait à Saint-Lazare dans les années 50-60. Alors, on avait tous les grands noms de la musique québécoise sont venus ici dans les années 60. Alors, on fait un petit clin d'œil à eux. C'est une soirée rétro des années 50-60. Alors, on a des instructeurs de l'école de rock'n'roll de Montréal qui vont être ici, faire une danse animée en dessous du chapiteau. Et on a fait venir un groupe qui va être sur la scène principale ce soir-là et qui va animer la soirée jusqu'à 10h, 10h30. Alors, c'est un peu notre façon d'inviter les gens à dire on vous donne un petit aperçu de ce qui s'en vient en 2025 et Dieu sait qu'on a une programmation une programmation diversifiée, complète pour 2025. Et on a profité aussi aujourd'hui pour inaugurer notre bière commémorative, notre partenariat avec la microbrasserie Trois-Lacs de Vaudreuil-Soulanges, c'est-à-dire Vaudreuil-Dorion, qui nous ont brassé une bière spécifiquement pour les 150 ans de Saint-Lazare. Et on l'a inaugurée aujourd'hui, si on veut. Je me présente, Paul Lavigne, je suis auteur, secrétaire de la Société historique de Saint-Lazare et président du comité des fêtes du 150e. Le comité des fêtes du 150e est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a 18 mois et qui est responsable de l'organisation, la mise en œuvre, le financement et la réalisation des activités couvrant le sesquicentenaire de notre merveilleuse ville. Ce comité de 14 membres est formé de gens représentant toutes les communautés de notre municipalité, porte-parole pour les ados, les jeunes et les moins jeunes, les gens des milieux des affaires et des élus, des représentants du monde sportif, artistique, équestre et historique et des groupes francophones et anglophones. Je suis le président du comité du 150e. Fait que c'est moi qui ai créé l'organisation à but non lucratif. C'est moi qui ai mis en place le comité de 14 membres, qu'on est allé chercher des représentants de la communauté, jeunes, moins jeunes, artistes, sportifs, des gens équestres, des gens du milieu commercial, des élus de la municipalité, des anglophones, des francophones. On voulait sur le comité des gens qui représentaient toutes les sphères de l'organisation. Ensuite, on a créé 7 sous-comités pour chacune des fêtes, plus le financement, plus la communication, plus le FestiWest, etc. Alors, mon rôle, c'est de chapeauter ces 7 sous-comités-là, plus le comité principal, et d'assurer la liaison avec la municipalité, avec les autorités, avec le gouvernement, les demandes de subventions qu'on a faites au gouvernement fédéral, etc. Alors, c'est un peu un directeur général, si on veut, de l'événement, et qui me tient occupé une vingtaine d'heures par semaine
semaine depuis presque un an et sans doute pour la prochaine année aussi. Mais ça me fait plaisir, d'une façon bénévole, et tous les gens sont bénévoles. On n'a aucun employé, personne n'est rémunéré ici. Tous les gens qui travaillent pour le comité sont bénévoles, autant dans le comité directionnel que les sous-comités, que les gens sur le terrain qu'on va avoir besoin pour nous aider à mener nos activités à terme. Tous les gens vont être des bénévoles. Quand Paul m'a appelé, il a fallu que je m'assoie. J'ai 55 ans, je pensais pas être à un niveau de recevoir une demande comme ça. Comme quand la mairesse m'a remis au nom de la ville de Saint-Lazare le bénévole de l'année. J'ai jamais fait du bénévole en fonction de recevoir quelque chose. Mais de temps en temps, c'est le fun de se faire dire bravo, merci, puis une petite tape dans le dos, là. Je vous le dis, si jamais vous rencontrez d'autres bénévoles, prenez le temps de leur dire. Et tout le long de l'année du 150e, bien, on va avoir besoin de bénévoles. Ça ne sera pas tout seul, un 150e dans la ville de Saint-Lazare. Fait que ceux qui seront intéressés, ceux qui ont des familles, ceux qui ont des gens qui veulent s'impliquer, il y a diverses activités. Vous allez voir l'agenda à un moment donné qui va être sorti. Fait que merci, Paul et tout le comité d'avoir fait confiance en moi. J'ai manqué une réunion. Ils en ont profité. Mais je pense que mon background avec la Société historique m'a donné un attachement. Alors, je suis attaché à la communauté par mes liens familiaux. Mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père était une des familles fondatrices ici. On a travaillé beaucoup avec la Société historique, avec les familles fondatrices, et voir que les gens sont engagés dans la communauté, les gens sont fiers de leurs racines, de leur famille, etc. Bien, ça m'a donné le coup de pouce de dire, je veux m'impliquer, je veux embarquer dans ce projet-là. J'ai eu d'autres projets dans ma carrière de ce genre-là, et ça me faisait pas peur. Je savais que c'était quelque chose qui était pour être grandiose, mais ça me fait plaisir d'embarquer. Et tous les gens qui ont embarqué sur le comité ont un attachement particulier pour la municipalité, tout comme notre coprésidente d'honneur, Nathalie Gravel, qui est une résidente de Saint-Lazare de tout le temps. Elle est née ici, impliquée dans diverses communautés, dans diverses associations. Tout le monde connaît Nathalie pour son grand cœur. Également Sylvain Ménard. Sylvain, un des plus grands contracteur de construction de la région, qui a bâti bon nombre de maisons à Saint-Lazare, natif de Saint-Lazare. Alors Sylvain aussi, qui normalement jamais va prendre une coprésidence ou une présidence d'honneur, accepter volontiers de le faire dans ce cas-ci. Ça démontre l'intérêt et l'amour que les gens ont pour la communauté. Juste ça, c'est assez pour nous tenir à l'aile, pour nous motiver, pour faire ce qu'on fait, en gros mots. Avant de vous décrire les grandes lignes de notre programmation, rien n'est possible sans la participation et la collaboration de nos merveilleux partenaires. Parmi ceux-ci, la Ville de Saint-Lazare joue un rôle clé, non seulement à cause de son apport financier, mais également grâce à son appui logistique par l'entremise de ses départements de loisirs, de communication et de travaux publics. En étant la première femme mairesse, je trouve ça vraiment le fun que possiblement la prochaine célébration, je serai dans les livres d'histoire. Puis c'est la dernière année de notre mandat, fait qu'on a la chance de faire partie de cette célébration-là avant les élections. Fait que c'est vraiment spécial pour tous les élus là, en place présentement, là, le 150e. Ça fait 26 ans que j'étais à Saint-Lazare. Fait que oui, je l'ai vu moi aussi changer et évoluer beaucoup la ville. C'est sûr qu'en termes de population, on a vraiment grandi. On a une population très diversifiée. Ça rend vraiment les choses plus intéressantes, d'après moi. C'est ça, on a plein de choses qu'on peut voir, qu'on a regardé notre personnalité, mais en même temps, on évolue avec tout ça sans perdre là, nos racines, dans le fond. Vraiment les activités à toutes les saisons, les grosses activités là, qui vont vraiment être hors de l'ordinaire, qui vont attirer les gens, puis de se réunir en tant que communauté, quelque chose que, au travers les années, on a un peu perdu l'habitude de faire. Je pense que ça va donner une super belle occasion là, de se rencontrer avec tous les nouveaux résidents qui sont venus pendant la COVID. Hein. On a eu quand même une croissance de la population. Fait qu'on va apprendre à se connaître à nouveau, puis ça va être bien le fun.
Bien, c'est sûr qu'on a des gens qui ont, depuis le début, c'est des familles qui ont resté, qui ont vécu à Saint-Lazare, qui ont bâti la ville. C'est important de les reconnaître. C'est important que les nouveaux arrivants, ou même moi, qui ça fait 25 ans, qui ne connais peut-être pas toute l'histoire depuis les 150 ans, c'est important là, de garder cette histoire-là puis de la partager avec les nouveaux arrivants pour que, justement, ça continue au travers le temps. Nous sommes très heureux que M. Paul Lavigne s'implique avec autant d'ardeur pour que tout soit une réussite. On est très chanceux de l'avoir comme président du comité. On a un super comité en place. M. Paul Lavigne est extraordinaire. Il travaille tellement fort. Il y a des idées qui nous a amenés à ça aujourd'hui. Dans le fond, c'est lui qui prend en charge. Mais vraiment de voir ces bénévoles-là s'unir puis de vouloir faire quelque chose pour la communauté, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis je suis bien fière d'en faire partie. Finalement, l'équipe ne saurait être complète dans deux types d'acteurs fondamentaux. En premier, les résidents et résidentes de Saint-Lazare que nous invitons à garder une attention particulière dans la prochaine année à l'offre d'activités qui sera offerte afin qu'elles et qu'ils puissent en profiter pleinement et pour qu'elles et eux aussi puissent laisser leur marque dans cette étape historique. En deuxième lieu, les partenaires financiers qui nous accompagneront pour mettre du piquant dans nos événements et pour assurer les fonds nécessaires à des fêtes dignes de ce nom. D'ailleurs, je suis très heureuse du partenariat avec la microbrasserie des Trois-Lacs qui nous donne l'opportunité d'avoir une canette de bière unique à notre anniversaire. Merci beaucoup d'être de l'aventure avec nous. Et merci à l'artiste derrière ce visuel coloré et historique à point. En fait, j'étais très surpris d'avoir autant de monde. Puis, c'est toujours excitant un lancement d'un événement comme ça. 150e, ça dure pendant 1 an. Là, on vient de lancer aujourd'hui, fait que c'est un peu mémorable pour nous. Nous, on est partenaire avec le comité de fête de 150e. Et étant donné qu'on a un des partenaires principaux, je pense que c'est intéressant pour nous d'être ici. Puis aussi, le dévoilement de la programmation, c'est wow. Et de démontrer un peu notre implication, notre participation à cet événement. Dès qu'on a commencé le travail l'an dernier, on a approché la microbrasserie Trois-Lacs pour dire « Êtes-vous intéressés de participer à un projet, de nous brasser une bière commémorative ?» Et ils ont embarqué immédiatement dedans. On a regardé différents produits, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on cherchait. On cherchait une bière qui était légère, qui était aussi bonne en été qu'en hiver, taux d'alcool pas trop élevé. En autre mot, on a vraiment regardé ça. Et ils sont arrivés avec une lager italienne, 4 % d'alcool, absolument incroyable. Et outre qu'elle va être disponible lors du Festi-West cette année, pour les 3 jours seulement, ensuite, à partir de décembre prochain et tout au long de 2025, elle sera disponible dans toutes les épiceries de la région, tous les clubs, tous les restaurants, etc. vont vendre la bière, alors les gens vont pouvoir en profiter. On a fait appel aux artistes de Saint-Lazare. On voulait une canette originale, on voulait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Alors, on a eu une vingtaine d'artistes qui ont soumis des croquis, à savoir qui étaient pour orner notre canette de bière. Et Jacinthe Durand, une artiste de Saint-Lazare, a gagné le prix final avec une canette absolument incroyable qui se lit comme un livre d'histoire avec 11 différentes facettes de l'histoire de Saint-Lazare. Et à part d'aimer la bière, le goût, les gens vont adorer la canette qu'ils vont pouvoir garder en souvenir pendant des années incroyables. C'est une belle œuvre d'art et on rencontre un peu, encore là, on ramène le passé au présent. Alors on mélange un peu les deux et on a un produit absolument de qualité là, qui est incroyable. Lancer un concours de design, des artistes soumettaient les graphiques pour aller sur la canette. On a eu beaucoup, je pense au moins une trentaine, là, si je me souviens, puis ils sont tous excellents. Le choix a été difficile, on a tombé sur celui-là. Il y a beaucoup d'histoires, puis la canette, là, on regarde, là, c'est comme un banc dessiné quelque part. Quelqu'un, il va passer probablement plus de temps à regarder la canette de la boire, mais non, il va la boire aussi. Puis la bière qu'on a mis dedans, c'est une bière, une lager italienne.
Alors, très léger, 4 % d'alcool, un petit goût maltais, plus un peu floral et passé. Très rafraîchissant, c'est une bière là, parfaite pour les festivals. C'est le comité lui-même qui a passé à travers tout cela et ben, des fois c'est juste une question de logistique. Comment ça fit sur une canette? T'sais? Des fois un dessin c'est beau, mais sur une canette, faut pas oublier qu'on voit juste la moitié du dessin. Alors oui, c'est le comité qui est arrivé à cette suggestion-là. Je pense que l'élément le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments historiques. Beaucoup d'éléments historiques. Il y a des landmarks, si tu veux, de la ville qu'on reconnaît bien. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a sorti un peu plus parmi les autres. Un grand merci au comité des fêtes de 150e pour nous avoir accordé leur confiance. Nous sommes la microbrasserie Trois-Lacs, une jeune entreprise familiale, locale et seulement de 5 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas tout repos, c'est pas une promenade de santé. La pandémie, par exemple, a été comme un coup de tonnerre dans le ciel paisible. Mais grâce à vous, la communauté qui nous a supportés et nous encouragés dès le début, nous avons pu naviguer avec brio à travers ces tempêtes. Et nous voilà ici, prêts à faire des vagues. Oui. Tu vois, le COVID-19 a commencé en 2020. Nous, on a commencé notre opération en 2019. Alors, on a eu 1 an pour faire connaître nos produits. On peut aller dans les magasins, on peut aller dans les marchés pour faire goûter, faire connaître nos produits. 2020, c'était terminé. On ne pouvait pas faire connaître nos produits. Ça fait juste 1 an. Il n'y a pas autant de clientèle. On n'a pas cette notoriété-là qu'on a aujourd'hui. Alors, il a fallu qu'on fasse vraiment beaucoup, là, travailler fort sur le terrain, amener des gens à venir essayer à la brasserie parce qu'on pouvait quand même ouvrir pour apporter. Puis, je vous raconte, là, les premières semaines qu'on a été fermés, là, on ouvrait 2 heures dans l'après-midi pour que les gens viennent chercher des stocks. Il y a des clients, là, ils venaient, ils disent « Moi, je ne bois pas de bière, mais je veux acheter juste pour vous encourager, pour vous garder. » Ça, c'était très émouvant pour nous. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à passer à travers, puis on fait attention à notre clientèle. Puis c'est la communauté, là. C'est les gens locaux ici qui nous encouragent. Bien, en retour, bien, on sent l'obligation de redonner toute cette énergie-là à la communauté. Michel est humble. Une chose qu'il n'a pas dit, c'est que malgré le jeune âge de 5 ans de son entreprise, une de ses pierres a gagné un prix aux Mondiaux de la bière il y a quelques années, 2 ans? L'année passée. Alors, pour une petite entreprise de Vaudreuil-Dorion, pour mériter un prix international aux Mondiaux de la bière, ça démontre le dévouement non seulement du groupe, de l'organisation, mais des gens qui œuvrent. Et depuis qu'on est associé avec eux, on est comme on dit, flabbergasté par les gens qui sont là et l'accueil et le partenariat qu'on a avec vous. Alors, encore, merci beaucoup, Michel. On a sondé la population l'an dernier, à savoir qu'est-ce que les gens voulaient. Est-ce qu'ils voulaient des activités sur une fin de semaine, sur un mois, etc. Et en général, les gens disent on veut fêter le 150e tout le long de l'année. On veut des activités principalement gratuites. On veut des activités où est-ce que tout le monde peut embarquer. C'est un peu ce qu'on a livré. Alors, 4 fêtes l'an prochain. Alors, notre première fête d'hiver, du 14 au 16 février, on fait un classique. On fait revenir les anciens Canadiens qui vont jouer contre les Étoiles de Saint-Lazare. Un tailgate
Tailgate Barbecue avant. On s'en va au Parc Nature Les Forestiers en soirée pour une soirée avec un feu de joie, un conteur, un raconteur, de la musique, camping d'hiver, etc. Et le dimanche, on a un brunch cabane à sucre. On a des courses de motoneige, on a des spectacles d'anciennes motoneiges, des randonnées dans le bois, etc. Et on a une course loufoque de lit, ce qu'on appelle de type Red Bull, où est-ce que les gens vont bâtir leur lit simple et 4 concurrents avec un dans le lit vont devoir faire 2 tours de l'anneau au Parc Nature Les Forestiers. Il va y avoir des prix pour les plus rapides, le meilleur décor, les meilleurs costumes, etc. Alors, ça va être vraiment quelque chose de participatif où toutes les familles vont pouvoir embarquer dans ce jeu-là et on va avoir vraiment une journée incroyable. Au mois de mai, le 24 mai, on a le plus grand rassemblement de cervolistes géants du sud du Québec qui vont être à l'aéroport de Saint-Lazare. 25 de ces maîtres d'œuvre vont venir avec leurs cerfs-volants, gros comme des montgolfières, et qui vont venir faire à la population, leur montrer et les faire participer avec eux pour voler ces cerfs-volants-là. On va avoir des ateliers pour les enfants pour construire leur propre cerf-volant. On va avoir de la musique en continu, on va avoir des kiosques, on va avoir des jeux, on va avoir des montgolfières, on va avoir vraiment tout. Et encore là, gratuit pour tout le monde. On a des fêtes de quartier 2 semaines après, le parc Grand Prix ici à Saint-Lazare et le parc Saddlebrook, un sous un thème familial. Alors avec des jeux, avec des animateurs, des décorateurs, etc. L'autre sur un thème cirque, des artistes géants, des funambules, etc. Et de la musique continue avec... Et ça, c'est un scoop que je vous donne, le Magic Bus qui va être ici. Alors, c'est un géant bus où est-ce que le groupe musique va jouer sur le bus avec les lasers, la musique, le son, les lumières, etc. Et encore là, gratuit pour toute la population de ces gens-là. L'été prochain, 3 événements forts. Un mythique spectacle historique sur la grande scène le 23, le vendredi. Je vous en dis pas plus. On travaille encore avec 2 organisations réputées dans le monde du spectacle dans le monde qui s'impliquent dans notre spectacle. Alors, on va voir, on va vous en dire un petit peu plus, on vous laisse languir un peu là-dessus. Le dimanche, on fait un souper dans le parc, un peu du concept de bal en blanc. Alors, 500 personnes vont être réunies entre amis, entre familles, entre voisins pour célébrer la camaraderie, etc. Il va y avoir des décors, il va y avoir de la musique, etc. Des food trucks, les gens vont s'amuser comme c'est pas possible. Le dimanche, on fait le plus grand défilé que Saint-Lazare a jamais vu, où est-ce qu'on va rendre hommage à nos commerçants, à nos associations, mais à nos familles pionnières qui ont bâti Saint-Lazare. Beaucoup de surprises, beaucoup d'événements, beaucoup de beauté là-dedans. Ça va rappeler des souvenirs incroyables aux gens et ça va être vraiment une occasion courue par tout le monde le dernier dimanche du mois d'août. Finalement, le 27 septembre prochain, on va clore notre fête du 150e avec une fête du bâtisseur. Alors, lors de cette soirée-là, on va rendre hommage aux 10 ou 15 plus grands bâtisseurs de l'histoire de Saint-Lazare dans un décor féerique à l'intérieur, cocktail dînatoire, on va avoir des artistes qui vont être là, etc. durant la soirée et ça va être notre façon de rendre hommage à ces gens-là qui ont formé le Saint-Lazare un peu qu'on connaît aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. Alors, une douzaine de jours d'activités. 90% des activités sont gratuites pour tout le monde et pour tous les groupes d'âge vont trouver quelque chose intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune des activités fait un clin d'œil à notre histoire à Saint-Lazare. Quelque chose qu'on le faisait dans le passé, mais on le réintroduit d'une façon moderne, intéressante, vraiment d'une nouveauté incroyable. Alors, on mélange l'histoire avec le présent d'une façon très intéressante. C'est important de célébrer l'histoire que je crois qu'on le perd avec le temps. Les nouvelles générations sont un peu moins intéressées de ce qui se passait avant et deviennent intéressées plus tard dans la vie, dans leur cinquantaine, soixantaine. Et avec l'ère électronique qu'on a aujourd'hui, on perd beaucoup de nos souvenirs, on perd beaucoup de nos racines ou de nos documents historiques, si on veut. Et j'ai peur que dans 2-3 générations, ça va être très difficile de retourner en arrière et d'aller documenter qu'est-ce qui s'est passé. Alors, nous, c'est notre apport, ça nous permet, avec cette activité-là, avec le livre du 150e fait par la Société historique, de mettre sur papier, de coucher sur papier les événements qui se sont passés et on va essayer de le faire dans chacun de nos événements, commémorer le passé pour que les gens soient là, qu'ils réalisent que cette ville-là s'est bâtie sur 150 ans à sueur et travail de toutes nos familles fondatrices qui sont ici. Alors, c'est une occasion
importante pour nous d'être capable de le souligner. Alors, c'est la façon pourquoi est-ce qu'on le veut, qu'on veut participer et c'est le message qu'on veut véhiculer à chacune de nos activités. Alors, bonne dégustation, merci encore d'être venu et joyeuse fête du 150e. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Ne manquez pas la semaine prochaine, un regroupement citoyen dans une mission pour sauver un boisé. Les gens sont peut-être pas assez au courant de ce qui nous reste comme zone tampon puis comme zone de verdure. C'est sûr qu'on travaille tous, on est tous très occupés, on élève nos familles, puis parfois on oublie ce que la ville a comme petit cachet, comme petit trésor. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est la sensibilisation, je pense, qui est peut-être manquante à ce niveau-là.